Bonjour, bienvenue à notre émission Rencontre divine. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien. En tout cas, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, moi, c'est Maman Lucie de la cathédrale des signes et des prodiges. Nous sommes là pour une nouvelle émission de Rencontre divine. Alors, qui doit-on rencontrer dans cette émission? Justement, nous sommes dans une série d'études et d'enseignements sur une personne extraordinaire, la personne de Jésus-Christ. Nous avons vu sa divinité, nous avons vu son éternité. Alors ce matin, nous allons parler de son incarnation. Il est la personne par excellence à rencontrer. Vous savez, dans la vie, on fait plusieurs rencontres, on rencontre des hommes, on rencontre des personnes qui nous déçoivent, mais en fait, lorsque tu rencontres la personne de Jésus-Christ, ta vie n'est plus la même, ta vie change à tous les niveaux, ta vie change dans toutes les sphères, que ce soit émotionnel, spirituel, matériel. Lorsque tu as rencontré Jésus, alléluia, tu vas à un autre niveau, amen. Il n'est pas n'importe qui, donc dans cette émission ce matin, oh, j'aimerais que tu puisses vraiment le rencontrer pendant que nous serons en train de parler ce matin, parce que lorsqu'on invoque son nom, il est là. Alléluia, il est là. Ok, il faut donc mentionner déjà avant de commencer que son incarnation a été prophétisée dans le texte de Genèse chapitre 3 verset 15. Il a été dit plusieurs années, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même avait prophétisé en disant: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, car celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette prophétie a été accomplie. Vous savez, lorsque Dieu déclare une parole, cette parole s'accomplira toujours. Elle s'accomplit toujours certainement, parce qu'il est fidèle pour accomplir ses paroles et ses promesses. Alors il a dit qu'il devait avoir une semence qui devait sortir de la femme, et cette semence-là devait écraser la tête du diable. Et cette prophétie s'est accomplie, parce que nous pouvons le voir dans Galates chapitre 4, verset 4, que nous allons lire. Il est écrit, nous allons aller ensemble. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Justement, son fils devait naître. Il fallait bien un vase. Alors ce vase-là, c'était donc la femme. Dieu a choisi une femme, pas n'importe quelle femme. Il a choisi une femme qui était disponible, et cette femme-là s'appelait Marie. Alors, dans son amour envers nous, Dieu donc est allé vers cette femme, et maintenant elle a pu enfanter donc Jésus. On nous dit dans Ésaïe 7 verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce qui est remarquable de la part du Seigneur, c'est que lorsqu'il dit qu'elle va enfanter un fils, ce n'est pas juste une histoire, c'est une réalité. C'est ainsi que l'humanité va vivre quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire, un événement. Cet événement est remarquable, parce que la jeune fille va devenir enceinte. Et lorsque cette jeune fille est enceinte, son fiancé Joseph a commencé à se dire: mais comment est-ce que je peux être fiancé à une fille et puis cette fille est enceinte? Et secrètement, il s'est dit: je veux quitter cette femme, je veux partir, parce que non, je ne peux pas vivre avec une femme qui est enceinte et qui n'est pas enceinte de moi. Divinement donc, l'ange va apparaître à Joseph, et l'ange va lui dire dans le livre de Matthieu chapitre 1, nous allons commencer à lire au verset 20, l'ange va lui dire: comme il pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia.
Alléluia. Elle va enfanter un fils, montrant par là que cet enfant n'est pas n'importe quel genre de fils. Ce n'est pas un n'importe qui. C'est un fils qui est né, qui est conçu par le Saint-Esprit. Donc son incarnation là, sa venue sur la terre, ce n'était pas juste une venue qui s'est passée n'importe comment. Il est venu directement de Dieu, enfanté par le Saint-Esprit. La jeune fille donc va se trouver enceinte. Elle va se trouver enceinte. La parole va devenir chair. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Parce que la parole va devenir chair. Cette parole qui Jésus qui est la parole, il va devenir chair. Il va se manifester. Il va se manifester pour l'humanité. Jésus qui va se manifester. Alléluia. Un très grand sacrifice. Un sacrifice remarquable. Un sacrifice extraordinaire. Dieu dans toute sa gloire, le Fils de Dieu dans toute sa divinité, il va laisser toute sa gloire. Il va décider de venir sur la terre, de venir dans ce monde. Il va s'humilier, comme la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié lui-même. Lui-même, le Fils de Dieu, il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ a pris la forme d'un homme. Il est devenu comme un simple homme. Lui le divin, lui le céleste, lui le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses. Mon frère, ma soeur, chers téléspectateurs, Jésus-Christ a fait cela pour toi. Jésus-Christ a fait cela pour moi. De prendre cette forme, de se dépouiller, de s'humilier. Vous savez, lorsqu'il le fait, la Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 10, il a dit, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, vous voyez que c'est une incarnation volontaire. C'est un sacrifice volontaire. Jésus qui s'est dit, je veux donner ma vie. Jésus qui s'est dit, je serai comme un simple homme. Je serai aussi comme tout le monde. Je veux marcher. Je serai le fils du charpentier. Je serai aussi dans les rues de Nazareth, dans les rues de Galilée, dans les rues de Jérusalem. Je vais être au milieu d'eux. Je serai touchable, je serai palpable, je serai là. Je veux me donner en ça. Ah, waouh, c'est magnifique. Je vous assure que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu comprennes la beauté du sacrifice de Christ. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux là où tu te trouves. Je ne sais pas où tu te trouves, dans ta voiture, dans ta maison, je ne sais pas, ou dans ton bureau, mais vraiment, c'est un sacrifice extraordinaire. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas facile de se donner pour quelqu'un. Ce n'est même pas facile parce que quand tu regardes à l'homme, en fait, il y a quelque chose qui fait que tu n'as même pas envie de faire à cause même de la méchanceté du cœur de l'homme, à cause de l'ingratitude du cœur de l'homme. Mais Jésus-Christ, il a fait. Il a fait par amour. Il a fait parce qu'il t'aime. Il s'est donné lui-même. Et je voudrais te demander quelle est ta réponse par rapport à ce sacrifice. Comment est-ce que tu réponds à cela? Qu'est-ce que tu dis par rapport à cet amour? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son propre fils. Il t'a tellement aimé qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Il a donné, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le monde là ne veut pas dire des pierres. Ce n'est pas les arbres. Ce n'est pas ton voisin. C'est toi. Dieu t'a tellement aimé. Amen. Waouh. Qu'il a donné son propre fils. Il a donné, il a livré pour toi. Il a livré pour ton salut. Il a livré pour que tu sois heureux. Il a livré pour que ta vie rayonne. Il a livré pour que ta vie soit quelque chose de magnifique. Que tu ne continues pas à mener une vie misérable, une vie de tristesse, une vie de solitude. Mais il a donné pour que ta vie change. Amen. Et je prie pour toi ce matin que ta vie soit transformée. Parce que quand Jésus-Christ vient, c'est pour apporter une transformation. Il ne vient pas juste pour un plaisir. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour toi, mon frère. Je donne ma vie pour toi, ma soeur. Je me donne pour toi. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a tellement aimé l'humanité qu'il a donné son fils. Et comme le dit mon Père spirituel, il a donné comme une solution. Vous savez, le prophète Samuel aussi, à un de ses messages, il a pu dire ça m'avait tellement touché. Il a dit, Dieu a donné la solution à l'humanité. Il a donné la solution. Et la solution, c'est Jésus.
Quel est ton problème ce matin? Est-ce que tu es malade? Jésus-Christ est la solution. Il est celui qui te guérit. Est-ce que tu as un problème? Tu souffres dans ton esprit? Jésus-Christ est celui-là qui est capable de te restaurer. Peut-être tu as un problème dans ton foyer. Peut-être dans ton ménage, ça ne marche pas. C'est Jésus-Christ qui peut vous donner la paix. Il a dit, je suis la paix. C'est moi qui donne la paix. Je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Est-ce que ton problème, c'est le cancer? C'est une maladie? C'est une détresse? Jésus-Christ, il est là, il est celui qui, par sa main puissante, peut guérir, il restaure, il rétablit, il relève. Peut-être tes genoux sont affaiblis, tes mains sont languissantes, le poids est tellement écrasant. Oh ma fille, mon frère, ma soeur, je viens te dire en ce moment que Jésus-Christ, il s'est donné pour toi, il s'est fait chair pour toi, il t'a donné sa vie pour toi, pour que toi maintenant tu ne souffres plus, parce qu'il a pris sur toi. La Bible nous dit dans Ésaïe 54 que Christ a pris sur lui. Il a pris en se donnant, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, il a pris sur lui pour que, évidemment, effectivement, que tu ne portes plus rien. Donc il est hors de question que tu continues à porter alors que Jésus-Christ est là. Il est la lumière. Il est celui qui éclaire. Il est celui qui bénit. Ah, je voudrais le célébrer ce matin avec toi. Je le célèbre ce matin. Pas seulement le célébrer, mais aussi le recevoir. Maintenant, lorsque tu viens à lui, celui qui va te toucher, qui va te toucher par erreur, encore comme le dit mon père spirituel, le prophète Samuel aussi, qui va mourir par correction. Parce que lorsque tu as Jésus-Christ avec toi, ta vie est préservée, ta vie est gardée, ta famille est gardée, ta famille est protégée. Il s'est vraiment appauvri pour toi. Donc je voudrais vraiment, en ce moment, vous encourager, quel que soit le lieu où vous êtes, de véritablement prendre un moment pour inviter Jésus à être le maître de votre vie. Est-ce que tu peux dire à Jésus ce matin, Jésus viens. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je ne peux pas sans toi. Jésus, c'est assez pour moi. Le fardeau c'est trop pesant. Mais comme j'écoute ta parole ce matin, pendant que j'écoute cette émission de rencontre divine, ce matin, je viens pour te rencontrer. Quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, lève juste ta main et tu dis à Jésus, viens. Tu dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Tu dis à Jésus, enlève ce fardeau qui m'écrase. Comme tu es venu, comme tu t'es donné, comme tu as pris sur toi toute cette charge, toute cette douleur, je les dépose à toi ce matin. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Jésus-Christ te guérisse au nom de Jésus. Qu'il te restaure au nom puissant de Jésus, qui te relève totalement au nom puissant de Jésus, que tu te sentes vraiment libéré de cette charge, libéré de cette maladie au nom puissant de Jésus, que la paix et la présence de Dieu t'environnent en ce moment et que ta vie rayonne de joie, que ta vie rayonne. Vous savez, quand je regarde toujours ma vie, je me dis, oh Seigneur, quelle merveille que tu as été dans ma vie et que tu es dans ma vie, parce que ta présence dans ma vie, on ne peut pas payer cela. Alléluia. On ne peut pas payer parce que la présence de Jésus-Christ dans nos vies apporte tout ce qu'il y a de plus magnifique. Alléluia. Alors, après avoir écouté cette émission ce matin, j'aimerais vraiment, si tu aimerais nous contacter, c'est possible. Vous pouvez m'appeler au 670 88 78 55 ou bien au 699 97 10 56. Ou encore, vous pouvez nous visiter si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez nous visiter en présentiel à la cathédrale des signes de prodiges, située au Carrefour TKC, prodige en haut. Nous serons ravis de vous avoir avec nous. Nous serons ravis de pouvoir vous recevoir au milieu de nous. Vous serez pour nous un invité spécial. Alors moi, je vous attends à la cathédrale. Au plaisir de vous revoir pour une autre émission de rencontre divine. Ça a été un plaisir pour moi. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Bye bye.